Chers collègues, l'honorable député Abbas Fall a la parole. Se prépare Khady Dieye. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Pêche, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre du Travail. Je ngi nuyu aussi ses collaborateurs. Monsieur le ministre, dama bëggoon ñëw ci quelques préoccupations yoo xam ni les acteurs de la pêche en ont parlé. Am na ñu ci wax comme notre collègue Ndiaga Niang, apparemment qui est dans le milieu, qui a parlé avec le cœur. Il y a d'autres préoccupations qui nous ont été envoyées, Monsieur le ministre, ma bëgg ko partager ak yow de la part des pêcheurs. Et on comprend, sur la base de ce qui nous a été dit, pourquoi il y a l'immigration clandestine, pourquoi nos propres pêcheurs délaissent nos mers pour aller ailleurs, en Mauritanie ou ailleurs, nous les chasser, de les rayer. Pourquoi? On nous a parlé du problème des cartons neutres, Monsieur le ministre. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou non. Les cartons neutres, peut-être, vos services savent bien ce dont je parle. Les cartons neutres, dans le domaine de la pêche, li ñu woowee carton neutre mooy carton boo xam ne dafa war a am le nom de la société, son adresse, le nom du bateau, le numéro d'agrément et la zone de pêche. Mais il paraît qu'à ce niveau-là, il y a une dame dont je tairai le nom qui gère ça et qui ne respecte pas ces principes-là. Ci carton yi ay numéro rek la ciy def. Alors que sur les cartons, il doit y figurer les éléments que je viens de citer. Ce sont des informations qu'on m'a transmises. Je vous les transmets comme telles. C'est à vous maintenant de vérifier si c'est vrai ou non. Alors, maintenant, il y a beaucoup de gens qui se sont offusqués de ça, mais il paraît que le problème persiste. Maintenant, ce qui est grave, c'est que carton yoyu, on donne ça à des armateurs qui sont supposés être des Sénégalais. Et quand ces gens détiennent ces cartons-là, am nañu droit pêcher, mais am nañu droit aussi jaay dans la zone communautaire. Fu mel ni Côte d'Ivoire, fu mel ni Mali, ainsi de suite. Mais les gens se sont rendus compte qu'il y a une surproduction qui va dans la zone communautaire et qui fait que quelquefois, parce que dans la zone normalement, waruñu fay taxe, mais bu ëppee à un certain niveau, les gens sont obligés de faire payer aux bateaux sénégalais donc des taxes. Gars yi ñu ne bëggoon nañu yow nga wax leen exactement de quoi ça retourne. Est-ce que ces cartons-là existent wala carton neutre la tudd wala leneen, mais quand même ça existe au niveau donc de la pêche. Monsieur le ministre, ñu ñëw ci balises yi. Les pêcheurs aussi ont dénoncé les pratiques dévastatrices dans le domaine de la pêche. Surtout, ils ont épinglé la direction de protection, de contrôle et de surveillance de nos côtes. C'est elle qui contrôle les balises. Alors, dafa am donc benn zone boo xam ne en termes de kilométrage waruñu ko dépasser. Les balises warul dem en deçà de 6 000, 10 000 ou 12 000 mètres. Mais les gens se sont rendus compte que dañuy dem ba en deçà même de 3 000. Ce qui fait qu'à Kayar, il y a un bateau chinois dem na en deçà des 6 000, dem ba détruire les pirogues de certains pêcheurs. À Kayar, il paraît que cela s'est produit. Peut-être vos services après pourront vous en informer. Monsieur le ministre, les pêcheurs demandent qu'on fasse l'audit de la flotte. Bi nga xam ne dañ leen jox ay autorisation pour ñu pêcher au niveau de nos eaux. Parce qu'il paraît qu'il y a beaucoup de prête-noms dans ce domaine-là. Maintenant, la voie la plus facile pour vérifier cela, c'est d'aller vers un audit de cette flotte-là. Parce que Chinois yi la ñu accusé ne ñoom ñoom ñoo nekk derrière, et que Chinois yi ne respectent pas le minimum de règles en matière de pêche, surtout le respect donc de la taille des mailles des filets. Ce sont quelques préoccupations yoo xam ne nag dañ ma ko joxoon pour me transmettre la ko. Maintenant, à charge à vous vraiment de confirmer
ou d'infirmer ces informations-là qui nous ont été fournies par des acteurs qui sont dans le domaine de la pêche. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci, chers collègues. La parole est à l'honorable député Khady Dieye, absente. La parole est à l'honorable député Adji Diarra Mergane. Mohamedou Ngom se prépare. Je vous remercie, mes chères sœurs honorables du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre, collaborateurs des ministres, j'ai observé 30 secondes de silence pour marquer ma solidarité à l'honorable collègue député Amin Ndiaye, pour dénoncer l'agression dont elle a été victime, mais également exiger du président de l'Assemblée nationale l'application rigoureuse du règlement intérieur. À la page 39 du règlement intérieur, l'article 53, quatrième paragraphe, il a été dit qu'en cas de crime ou de délit, le président de l'Assemblée fait dresser procès verbal et saisit immédiatement le procureur de la République. Il en rend compte au bureau de l'Assemblée nationale. Je pense que nous avons été dans un cas de flagrant délit, et si par hasard nous ne souhaitons pas que le bébé que porte notre honorable collègue soit en danger, nous serons donc en face d'un crime. Et cela, je pense qu'il est important dès lors que le président de l'Assemblée nationale puisse rapidement donc procéder à l'application rigoureuse donc, du règlement intérieur. Ceci étant dit, Monsieur le ministre, je vous salue et je vous félicite pour votre nomination à la tête de ce département très important. Vous avez été notre collègue, un collègue compétent, un collègue expérimenté, et là, vous n'êtes pas en terrain inconnu. Vous avez marqué l'Assemblée nationale de par vos interventions pertinentes, et ce n'est pas pour rien que je vous avais surnommé Ndanan. Monsieur le ministre, je voudrais, en tant que cadre portuaire, comme vous le savez, je suis portuaire, cadre du port, je voudrais saluer d'abord le lancement des travaux du port multifonction de Ndayan par le chef de l'État. Et cela a été fait au mois de janvier 2022. Un projet de son Excellence le Président Macky Sall qui permettra à terme la création de 100 000 emplois. Monsieur le ministre, je voudrais également me réjouir de la réception récente des travaux de réhabilitation du Môle 3, qui est destiné au trafic malien, et qui a pu bénéficier d'un financement de 23 milliards. Monsieur le ministre, je voudrais aussi saluer la mise en place du plan d'urgence par le directeur général Mountaga Sy. Mountaga, c'est notre nouveau directeur général au Port autonome de Dakar. Un homme fast-track, un homme que nous avons connu à l'APIX et qui est compétent et qui, dès qu'il a été nommé à la tête du Port autonome de Dakar, a pris des initiatives courageuses, innovantes, mais également performantes. Donc, saluer la mise en place du plan d'urgence qui a permis de réduire significativement des navires en rade qui attendaient plus de 45 jours. Aujourd'hui, au port de Dakar, il y a 0 navire en rade. Monsieur le ministre, je voudrais également saluer l'opération de décongestion en cours au port de Dakar. Une initiative qui a permis de récupérer plus de 6 hectares au port. Et cela s'est fait véritablement sous donc, le magistère du nouveau directeur général du port, et saluer le processus également d'enrôlement de 2000 jeunes. Monsieur le ministre, je m'en vais à quelques suggestions et recommandations. Monsieur le ministre, je pense qu'il serait important de renforcer les pouvoirs de l'autorité portuaire pour une parfaite régulation de l'activité portuaire. Monsieur le ministre, il serait important aussi de mettre en place un écosystème portuaire qui puisse permettre de mutualiser les initiatives de l'ensemble des parties prenantes qui concourent à la bonne marche de la politique portuaire nationale.
Monsieur le ministre, il est important, à mon avis, de rétablir le transport ferroviaire, qui est le transport de masse, qui puisse permettre de consolider le transport multimodal et de donner des solutions de continuité pour le transport de la marchandise vers sa destination finale et également vers les centres de production. Monsieur le ministre, le rail contribuera à rendre le port autonome de Dakar beaucoup plus compétitif. Parce que, comme vous le savez, il y a le trafic transit Mali et les autres corridors. Et aujourd'hui, le Mali, les Maliens peuvent faire passer leurs marchandises par Abidjan. Donc c'est très important, monsieur le ministre, à mon avis, que le chemin de fer soit véritablement pensé, repensé, parce que cela renforce la compétitivité du port de Dakar. Monsieur le ministre, j'en viens à Kaolack, ma région. Monsieur le ministre, le port de Kaolack, qui n'est pas encore dragué, qui n'est toujours pas encore dragué, le port de Kaolack, nous avons eu à réceptionner le matériel pour le dragage. Mais monsieur le ministre, ce matériel a été repris. Pourquoi ce matériel a été repris? Dans quel but? Et ça également, nous souhaiterons en être édifiés. Monsieur le ministre, je voudrais également saluer le docteur maire Teneng, et saluer le travail qu'elle est en train de battre donc, au niveau de sa direction. Et terminer par dire, j'ai vu aujourd'hui dans la presse une honorable collègue députée qui était là, assise, quand Amindia a été agressée. Malheureusement, elle n'est pas présente, mais je souhaiterais qu'elle soit là. C'est l'honorable députée Mimi Touré. Elle était là. Quand Amindia a été agressée, violentée, tabassée, giflée, et quand elle recevait un coup de pied dans son ventre, elle était là assise. Elle n'a pas pipé mot. Et aujourd'hui, elle est dans les radios, dans la presse écrite, pour condamner et marquer sa solidarité. Moi, je pense qu'elle aurait dû le faire ici. Elle aurait dû magnifier sa solidarité, marquer sa solidarité à Amindiaye. Mais quand elle a pris la parole, elle a fait de la politique politicienne. Quand elle a pris la parole, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a parlé du second quinquennat du président Macky Sall. Quand elle a pris la parole, elle a parlé de la troisième candidature du président Macky Sall. Et je pense que l'opinion nationale et internationale qui nous suit condamne. Merci, chers collègues. La parole est à l'honorable député Mohamedou Ngom.